Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un nouveau fond de teint. Il s'agit du Bare Water Cushion de la marque Romand. Moi, j'ai la teinte 05 Sand 25. Alors, est-ce que j'ai choisi de tester ce fond de teint aujourd'hui parce que mon vernis et mon haut sont assortis? Peut-être un peu. C'est donc un fond de teint cushion que j'ai acheté sur YesStyle. Il me semble que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Robert Welch, mais je suis plus certaine si c'est celui-là ou un autre. Mais globalement, les fonds de teint cushion comme ça, ils ont le vent en poupe en ce moment. Je pense notamment au fond de teint Tire qui voilà, connaît un succès phénoménal que j'ai dans une mauvaise teinte, donc je dois revendre et puis je vais le racheter. Bref, aujourd'hui, celui qu'on va tester, c'est donc celui de chez Romand. Je sais pas du tout ce qu'il promet, ce qu'il est censé faire. À mon avis, ça va pas être hyper couvrant parce que j'imagine que dans ce genre de marque, plutôt type marché asiatique, il y a moins de couvrance. Mais écoutez, on va bien voir. Donc il se présente comme ceci. On a une petite éponge. Moi, j'avais juste ouvert très rapidement pour vérifier que la couleur, ça irait. Et je pense que ça va aller. Ça peut être peut-être un peu clair et encore, je pense qu'il y a moyen quand même que ça passe. Mais écoutez, j'ai envie de le tester. Je pense quand même que ça ira. On va bien voir. Je vous cache pas que je prends un petit risque parce que je vais à une baby shower aujourd'hui. Donc clairement, si c'est moche, bah, tant pis, je vais être moche. Mais voilà, je vous dis, j'avais envie de le tester, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc juste pour info, j'ai mis ma crème solaire, j'ai mis le Queen Screen de chez Ultraviolette il y a un petit moment déjà pour que le plus gros ait bien pénétré dans ma peau. Et là, au moment où je vous filme cette vidéo, il doit être environ 10h30, un peu après 10h30. Donc en principe, on aura quand même un test sur une bonne partie de la journée. Bon, assez tergiversé, on y va. Donc, il faut tremper la petite houppette dans le coussin, bien l'imbiber, que ce soit assez uniforme. Et ensuite, c'est parti. Donc il faut bien presser quand même, parce qu'au début je pressais pas assez et j'avais l'impression que ça restait un petit peu au-dessus de ma peau. Mais là, ouais, ok. En pressant bien, faut pas hésiter bien y aller. Alors c'est lumineux, c'est produit bien souvent le son, hein. C'est lumineux, c'est quand même couvrant, hein. On voit quand même la différence. Après c'est pas forcément là l'endroit où j'ai le plus de discoloration et bon on voit quand même hein, les petites marques de boutons, mais franchement de base je voulais pas forcément non plus un masque de fond de teint, donc ça a l'air pas mal. On va continuer. Écoutez, je trouve ça assez joli. C'est un peu clair. C'est franchement un peu clair. Mais je vais rajouter du bronzer. Je vais réchauffer mon teint par la suite. Oui, c'est quand même clair. Après, quand je le mets sur ma peau, on dirait pas forcément que c'est beaucoup trop clair parce que qu'on habite le décalage, même si ça va mieux. Mais ouais, là, c'est quand même... par rapport au reste de mon corps, c'est plus clair. Mais c'est pas plus mal parce que ça veut dire que je pourrais continuer à le mettre quand j'aurais perdu mon bronzage. S'il avait été... trop foncé, bah, ça aurait été pire. Là, trop clair, c'est franchement rattrapable. Je vais en mettre un peu dans le cou. Et vous voyez mes boutons, là, mes marques de boutons. Normalement, je trouve beaucoup plus rouge ici. Et là, franchement, ouais, c'est quand même assez couvrant. Ça l'est assez que pour camoufler ce que j'ai envie d'être camouflé. Mais c'est pas non plus... Ouais, on voit quand même la peau en travers. C'est un fini qui reste quand même très naturel, très joli, très lumineux, hein. Clairement, je pense que quelqu'un qui a la peau grasse, ce genre de produit, ça va pas lui convenir. Mais écoutez, ça a l'air pour le moment assez joli. Je pense qu'il faut quand même pas hésiter à vraiment bien faire pénétrer la matière. Parce qu'au début, quand j'ai commencé... je tapotais juste doucement et vraiment le fond de teint restait un petit peu en surface de la peau et j'avais l'impression qu'on voyait tous mes pores, que c'était pas très joli. Donc il faut vraiment bien le faire pénétrer et du coup ça fait vraiment un avec la peau et ça donne du coup bah ouais un résultat qui est vraiment très naturel.
très glowy quand même. Hein. Je vous cache pas que là, mon front... ouais, on va poudrer tout ça après. Hein. Donc écoutez, je vais aller faire le reste de mon make-up hors caméra. Je reviendrai vers vous quand tout sera terminé pour qu'on voit un petit peu où on en est. Alors me revoilà, il est 11h20. Alors c'est définitivement un fond de teint qui reste bien... c'est pas lumineux, hein. Il n'y a pas d'iridescence, il n'y a pas de paillettes, mais il reste bien dewy. Il reste bien humide, mouillé, vous voyez. Donc là j'ai poudré au début avec ma poudre Givenchy comme d'habitude. Par la suite, une fois que j'ai terminé tout mon make-up, j'ai remis un petit peu de poudre Huda qui est beaucoup plus matifiante, en me disant peut-être que ça va aider parce que en fait j'ai peur que ça finisse par être un petit peu trop luisant quand même sur moi. J'ai peur que ça bouge aussi un peu, du coup j'ai mis aujourd'hui le spray All Nighter de chez Urban Decay qui normalement aide vraiment à bien tout faire tenir. Mais c'est vrai que là comme ça en première impression, je peux déjà vous dire que si vous avez la peau grasse, c'est hors de question. Hors de question, le truc qui va avoir, ça va être de l'huile, c'est vraiment pas ce qu'il vous faut. Si vous avez la peau sèche, vous allez adorer. Moi je me trouve un petit peu entre les deux. Donc c'est vrai que l'effet est très joli. Quand même, c'est peut-être un rien trop, un rien trop mouillé. Je vais voir comment ça évolue. Là, c'est très beau, hein, j'ai vraiment aucun problème. Mais j'ai peur qu'au fur et à mesure de la journée, ouais, ça redevienne un petit peu trop luisant. Après aussi, on est en été. Donc, clairement, je pense que en hiver, quand ma peau est un petit peu plus sèche, ça m'irait davantage. Mais le résultat est vraiment très joli. Très joli. Et alors ouais, clairement si on veut un résultat dewy, une peau naturelle, une peau rebondie, vraiment hydratée, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Là, vu la saison et vu mon type de peau, potentiellement ça peut être un petit peu trop hydratant, un petit peu trop glowy, mais c'est très joli, c'est vraiment très joli. Et en termes de couvrance, franchement, c'est nickel parce que ça couvre quand même ce qu'il faut. Mais je vous dis, le fini du fond de teint fait que c'est juste naturel, ça ressemble quand même à la peau. Donc ça, ouais, ça c'est quand même très bien formulé, très bien réussi. Donc écoutez, je vais filmer une autre vidéo, je vais faire ma journée, je reviendrai vers vous en fin de journée c'est sûr. J'essayerai de penser à vous faire des petits check-up de temps en temps. C'est pas dit parce que je vais être pas mal occupée, mais quoi qu'il arrive, en fin de journée je reviens et on fait un petit point. Eh bien je vous ai complètement oublié à ma décharge, même si j'y avais pensé, j'étais à une baby shower avec des copines, donc clairement je pense pas que j'aurais pris le téléphone dans la salle de bain pour vous montrer ou quoi, mais j'ai oublié au point où là je suis rentrée, ça fait un petit peu moins d'une heure que je suis rentrée, il est 20h30 en ce moment, j'ai retiré mes bijoux et tout, j'ai été manger et là en fait j'allais aller me doucher, me démaquiller et puis je me suis rappelé, ah mais... il faut que je termine cette vidéo, il faut que je leur montre le résultat après du coup, 8 heures, 10 heures de make-up sur mon visage. Alors bon, l'anti-cerne, c'est plus ça, le rouge à lèvres, tout a un peu bougé, coulé, mais encore franchement ça va. Et écoutez le fond de teint, puisque c'est pour ça hein, qu'on est là principalement, le fond de teint finalement, il n'a pas bougé, hein. J'ai les marques de mes lunettes, c'est toujours le cas. J'ai un petit peu les marques autour de mon nez si je me mouche un peu. Mais non, il n'a pas bougé. Il n'a pas été dans les plis. Pourtant, c'est un fond de teint quand même... Ouais, je pensais qu'il allait pas mal bouger, mais non. Il n'a pas été se loger dans les plis. Il n'est pas... Parfois, moi, il peut être un petit peu sec ici. Non, il l'est pas. Alors, bon, j'ai le front qui brille un peu, mais en vrai... c'est même pas exagéré. Moi, en tout cas, ça me choque pas. Bon, à la caméra... non, même à la caméra, je trouve pas ça choquant. Bon, oui, si je voulais, je pourrais me dire, à la limite, même sans vraiment faire des retouches, je reprendrais un pinceau où il reste un tout petit peu de poudre, juste pour venir plutôt éponger le gras. C'est pas ça que je devrais dire, mais pour absorber un petit peu le sébum, pour... retirer ce côté un petit peu plus brillant, mais c'est vraiment pas exagéré. Et franchement, j'étais quand même un petit peu sceptique. Je l'ai trouvé tout de suite très joli à l'application de fond de teint. Mais c'est vrai que je me disais, niveau tenue, j'ai quand même peur que ce soit pas ouf et que ça soit vite gras, malgré le fait que j'ai pas forcément une peau grasse. Et rien à faire, la zone T, ça regresse quand même un petit peu plus vite. Et en fait c'est nickel. Et je m'attendais à ce que ce soit...
voyez, un peu, ouais, un peu lourd et où du coup parfois il y a des fonds de teint comme ça où s'ils regressent trop vite, j'ai l'impression que ça fait un effet un peu épais à certains endroits de mon visage et pas du tout. Franchement, il a pas bougé. Donc, j'ai vraiment trouvé un truc assez sympa. Pas pour tout le monde. Clairement pas pour tout le monde. Si vous avez la peau grasse, prenez pas ça. Parce que vraiment, je pense que ça va pas vous plaire. C'est pas un lumineux qui est gras ou collant. C'est un lumineux qui reste naturel, mais c'est quand même un cran au-dessus de juste un peu de luminosité à la peau. C'est quand même, ouais, c'est assez hydratant et on l'a vu, hein, de toute façon, on l'a vu, ça reste, ça donne un effet qui reste un petit peu mouillé. Après, je vous dis, malgré ça, j'ai pas, ouais, il a pas bougé. Alors, il est pas, je pense pas qu'il soit sans transfert. Bah, ouais, encore, hein. En vrai, c'est pas dingue non plus. Après, moi, qu'un fond de teint, ça s'en transfère, bon, c'est pas forcément si important. Ça me dérange si je me gratte, ça fait un gros trou. Là, oui, c'est embêtant. Mais là, c'est pas le cas. Je vous dis, franchement, il a pas bougé, en fait. Il a pas bougé. Il est resté joli sur les zones qui sont un petit peu, parfois, un petit peu plus desséchées sur ma peau. Il a bien vieilli. Il a pas fait un effet kiki trop sec. Sur les zones qui ont tendance à briller, il a pas trop bougé. Forcément, ma peau rebrille, mais ça fait 10 heures que j'ai le fond de teint, je veux dire, c'est tout à fait normal. Et par rapport à la première application, je vous dis, finalement, c'est une bonne surprise parce que je pensais que ça allait être pire. J'ai pas pensé en cours de journée, j'ai pas pensé à aller vérifier. Personne m'a dit, t'as le visage un peu luisant. Et de fait, quand je suis rentrée, bah non, j'ai pas le visage luisant. C'est dewy, c'est hydraté, c'est juicy, c'est tout ce qu'on veut. C'est clairement pas un teint mat. C'est pas, encore une fois, un teint qui convient à des peaux grasses. Vraiment, c'est pas fait pour vous. Mais ça reste joli et naturel. Et ouais, franchement, assez contente de ce fond de teint. En termes de couvrance, on l'a vu, moi, franchement, c'est tout ce qu'il me faut, pas plus. Alors oui, il est un petit peu clair. J'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement oxydé, mais le fait que j'ai bien mis du bronzer, même 2 bronzers, du coup, ça a aidé à rétablir un petit peu l'équilibre. Franchement, je suis agréablement surprise. J'avais dès le début un a priori positif, avant même de l'essayer, où je me disais, il y a quand même moyen que ce soit vraiment un beau produit, parce que je sais que les produits dans ce genre de marque, c'est très joli sur la peau. Après la première application, j'ai eu un petit mouvement de recul de me dire, mince, ça risque d'être peut-être un petit peu trop hydratant, trop glowy pour moi. Et puis finalement, vraiment, nickel. Je le recommande vraiment aux gens particulièrement qui ont la peau sèche. Mais même au-delà, hein, je vous dis, moi j'ai pas la peau sèche, j'ai plutôt une peau mixte. Mais ouais, malgré tout, je vous dis, même sur ma zone T, moi ça m'a pas dérangé. J'ai pas eu l'impression que c'était un truc, quand je me touchais le visage, j'en avais partout. Ça a pas donné un effet peau grasse, c'est juste peau hyper... ouais, hydratée, en bonne santé, vraiment, ouais, juicy, c'est vraiment ça le nom. Et franchement, très contente. J'aime aussi beaucoup le packaging, mais bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est un détail. Donc ouais, ça, si vous avez la peau sèche, que vous cherchez un joli fond de teint qui soit quand même un minimum couvrant, mais pas trop, qui soit lumineux, hydratant, dewy, mais qui tienne, je pense que là, on a un bon produit. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!